Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Otapoun. Pour commencer, je vous propose une première vidéo pour partager tout simplement avec vous 5 œuvres qui ont littéralement marqué ma vie de lectrice. Je pense que ça sera hyper intéressant de savoir si vous aussi vous avez les mêmes œuvres que moi ou au contraire si parmi ma liste il y en a pour vous c'est totalement rédhibitoire. Évidemment. Je pense que Harry Potter, c'est peut-être un des livres qu'on retrouve le plus souvent comme livre doudou de la plupart des personnes qui sont de ma génération, c'est-à-dire des années 90. Je pense qu'on a littéralement été bercés dans notre enfance avec l'univers Harry Potter. Alors il faut savoir que moi, j'ai été tardivement marquée par Harry Potter. Mon frère lisait les livres, j'avais vu les films évidemment, je connaissais l'univers. Quand j'étais petite, j'étais allée au cinéma voir les films. Mais c'était pas non plus quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Aux alentours de mes 18 ans, j'étais en études supérieures et je m'embêtais. Clairement, je n'avais rien à faire dans la petite ville où je faisais mes études. Et le soir, il fallait s'occuper. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas lire Harry Potter finalement pourquoi pas, j'ai le temps, lançons-nous là-dedans. Je les ai rapidement enchaînés pour le coup. J'ai vraiment lu ça d'une seule traite et je me suis... Waouh. J'ai même pas les mots encore. Je me suis dit, ok, ça va être le reste de ma personnalité, le reste de ma vie. Et littéralement, ça a été un coup de foudre avec Harry Potter. Pour le second coup de cœur, on va vraiment virage 360 degrés. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter. C'est une œuvre dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment parce qu'il y a eu un film qui est sorti récemment avec Pierre Ninet. Il s'agit du Comte de Monte Cristo. Il y a quelques années, j'ai réussi à dégoter une édition incroyable sur Vinted qui date de... Je vais vous dire ça... Qui date de 1818. Donc on est sur un livre qui a plus d'un siècle. Et vraiment, c'est la petite pépite. Et j'en suis assez fière, c'est une de mes plus belles pièces de collection que j'ai, donc vraiment petite pépite. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de trouver ce genre d'objet, vu qu'il y a une hype autour du Comte de Monte Cristo, et je crois d'ailleurs que les ventes sont en flèche par rapport au film qui est sorti, donc tant mieux si ça permet de faire découvrir ce bijou de la littérature française, sans conteste. Et donc pourquoi le Comte de Monte Cristo ? Vers mes 15-16 ans, on m'avait offert une liseuse. Et évidemment, bon gros rat, je cherchais des livres gratuits. Et le Comte de Monte Cristo étant entré dans le domaine public depuis un certain temps, c'est des livres qui sont gratuits, sachez-le d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a énormément de livres de littérature française étrangère qui sont gratuites parce qu'ils sont tombés dans le domaine public. Et donc le Comte de Monte Cristo faisait partie de cette liste-là. Et je me suis dit, bah ok, c'était un été, j'ai le temps, c'est gratuit, ça va m'occuper plusieurs jours parce que effectivement c'est une œuvre qui est assez colossale, et donc je me suis lancée dedans et là ça a été vraiment une grosse claque. Le personnage d'Edmond Dantès est incroyable et puis toute cette morale, on est toujours tiraillé entre se dire est-ce que vraiment l'amour vaut la vengeance, est-ce que la vengeance est vraiment un but en soi, et on a envie de croire que oui, on soutient Edmond alors que moralement c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, et toute cette complexité là fait que c'est une œuvre qui m'a totalement marquée. Troisième œuvre que je vais vous présenter, alors je parle d'œuvre et pas de livre parce que vraiment je voulais vous présenter au global l'auteur. Vous le connaissez peut-être, il s'agit de Carlos Ruiz Zafón, alors je suis pas sûre sur la prononciation. Clairement, d'ailleurs c'est un auteur qui nous a quittés il y a quelques années il me semble. Vraiment c'est indescriptible. J'ai adoré, j'ai lu tous les livres de cet auteur et j'ai adoré chacun. J'arrive même pas à, quand on me demande oui mais c'est quoi, j'arrive même pas à décrire le type de littérature dont il s'agit, pardon. C'est vraiment indescriptible. C'est onirique, c'est fantastique, c'est à la fois réaliste, c'est beau, c'est indescriptible. Il y a énormément de livres de cet auteur et je vous les recommande tous parce que vraiment les histoires sont incroyables. Quatrième livre qui a marqué ma vie de lectrice, il s'agit du roman graphique In Waves. Ce livre, je l'avais découvert, il me semble, à la radio avec une chronique France Inter ou Europe 1, je ne sais plus précisément. Je l'avais oublié. Et quand je flânais à la Fnac, je suis retombée dessus et je me suis dit « Ah,
c'est le livre, j'avais entendu parler à la radio avec une histoire un peu glauque d'une fille qui a le cancer, ils vont vivre leurs derniers instants et lui va dessiner tout ça pour lui rendre hommage. Le genre de truc déprimant que j'adore, donc tout ce qui est un peu triste, dramatique, qui provoque des émotions, ça c'est ma came. Et je me suis dit, ah ben ça peut être super. Donc je l'ai lu. Et ça a été une grosse claque. Vraiment, c'est un livre qui est très poignant, qui est très touchant, qui est très bouleversant. C'est autobiographique, donc c'est d'autant plus réaliste dans les émotions. Les dessins sont incroyables. La simplicité des traits, les couleurs. À partir de l'achat de ce roman graphique, ça a été vraiment une histoire d'amour qui est née entre moi et les romans graphiques et les bandes dessinées, où vraiment, depuis, je ne les ai plus lâchées. Et en parlant bande dessinée, on va finir avec ma 5e œuvre qui a marqué ma vie de lectrice. Il s'agit de Maus, donc c'est de Art Spiegelman. Je sais pas si ça se prononce très bien comme ça, mais en tout cas c'est une œuvre incroyable. Là c'est une édition pour les 25 ans, donc c'est pas une œuvre qui date d'aujourd'hui, mais c'est une œuvre qui est mondialement connue. Le fils qui a dessiné l'histoire de son père qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour cela donc il personnifie, je pense que c'est ça le terme, les personnes, donc les souris étant du coup les juifs et les chats étant les nazis. Donc c'est un récit évidemment qui est très poignant, qui pour moi, pour le devoir de mémoire, est essentiel. Je pense que toutes les personnes, jeunes ou pas si jeunes que ça, devraient lire ce livre pour se rappeler voilà, de toutes les horreurs qu'il y a eu, notamment avec le génocide et la Shoah au global. Donc voilà, pour résumer, ces 5 livres qui ont vraiment marqué ma vie de lectrice. Harry Potter, Le Comte de Monte Cristo in Waves, l'œuvre intégrale de Carlos Ruiz Zafón et Maus. Donc 5 œuvres qui ont vraiment marqué ma vie de lectrice. Est-ce que vous aussi c'est le cas, ou est-ce que au contraire parmi ces 5 livres il y en a pour vous qui ont été totalement une mauvaise expérience de lecture? Je suis très curieuse de le savoir, et en attendant je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur la chaîne d'Otapoun.